Bonsoir Orlando Pulido. Bonsoir. Vous êtes le président du FC Langlade. Merci de nous accueillir ce soir le temps d'un entraînement. Présentez-nous un peu le club. Bonsoir à tous. Le club, c'est le FC Langlade. Il est né en 1975 sous l'appellation de l'OSCL. À l'époque c'était l'Olympique Club Langladois. Et en 2012, il y a eu une fusion qui s'est faite avec le FC Bernis, qui a capoté en 2014 et depuis ça s'appelle le FC Langlade. Voilà, aujourd'hui on a à peu près 210 licenciés avec les jeunes. On est en forte augmentation. Il y a 5-6 ans en arrière on n'avait qu'une équipe, aujourd'hui on en a 16. Donc voilà, la présentation un peu du club. Et au niveau des dirigeants, éducateurs, on est à peu près à 25-26 personnes. C'est une petite banlieue, on va dire la banlieue de Nîmes, c'est dans l'Avonage. Donc c'est un village de 2200 habitants. Donc à côté de Clarensac et Caverac. Quel parcours incroyable! Vous êtes aujourd'hui au 7e tour de la Coupe de France en ayant sorti Sommières en R3, FO Sud Hérault en R3, Lourdes en R1 et Alberès-Argelès en National 3. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Sentiment, c'est un sentiment vraiment exceptionnel. Un tel parcours, on n'aurait jamais imaginé ça en début de saison. Nous, chaque saison, quand on démarre pour la Coupe de France, on cherche le 3e, 4e tour pour avoir le jeu de maillot. C'est tout ce qu'on espère au début. Et là, il se fait qu'on s'est prêté au jeu et que les résultats sont venus petit à petit. Et c'est vrai qu'on a fait quelques exploits. Bon après maintenant, est-ce que c'est vraiment des exploits? Parce que quand ça se reproduit une fois, deux fois, trois fois, on se dit quand même qu'il y a de la qualité dans le groupe. Ce n'est pas que des exploits quoi. Il y a un vrai projet au FC Langlade? Le projet déjà au départ chez les seniors on va dire, puisque là on est en Coupe de France encore, on est qualifié, donc c'est d'aller le plus loin possible en Coupe de France. Mais la priorité, c'est de monter en D1. Bon, il ne faut pas oublier qu'on est une départementale 2. Donc on voudrait monter en D1, voire en R3 d'ici 2 ans. Il y a un vrai engouement autour du club, avec beaucoup de messages de soutien, des supporters, des habitants, et même de la part d'autres clubs. Qu'est-ce que vous répondez à toutes ces personnes? Déjà, je les remercie pour tous, parce que c'est vraiment un vrai plaisir d'avoir tous ces commentaires sur les pages Facebook, les réseaux sociaux, tout ça. Il y a un vrai engouement autour de nous et il n'y a que des bons messages. Je dois dire, c'est vraiment des félicitations de tout. Donc c'est quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur. Ça fait vraiment plaisir. Moi, déjà, d'autant plus pour moi, qui suis au club depuis, on va dire président depuis plus de 18 ans et au club depuis 1990. Donc on va dire c'est le boulot qu'on a fait depuis le début, et voilà, on arrive à quelque chose. Et c'est grâce aux bénévoles aussi, il ne faut pas les oublier parce qu'il y a vraiment une structure autour de nous et qui sont là, qui nous encouragent et qui nous aident à arriver où on est au jour d'aujourd'hui. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour le championnat, pour la coupe? Championnat d'essayer de faire un parcours sans faute et d'accéder en D1. Mais bon, ça va être compliqué parce que la Coupe de France nous prend énormément d'énergie. Comme vous le voyez aujourd'hui, il nous manque encore 3-4 joueurs suite à des pépins physiques. Donc c'est compliqué, on a un groupe de 18-20 joueurs, bon, on a une équipe réserve, on peut quand même y piocher un peu dessus. Mais c'est pas évident, ça me pompe vraiment de l'énergie. Tant qu'il y aura la Coupe de France, d'aller le plus loin possible. Bon, là on est au 7e, pourquoi pas encore un espoir, comme tout le monde dit. Et après, pourquoi pas rêver autre chose, on ne sait jamais. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Président. Merci à vous. Merci Merci encore à vous.